Il est temps désormais de faire un petit point sur les lois rétroactives. Vous le savez, l'article 2 du Code civil pose un principe, le principe de non-rétroactivité des lois. Sauf que cet article 2, c'est une loi. Donc le principe posé par une loi peut supporter des exceptions par le biais d'autres lois. Donc des lois spéciales peuvent déroger à ce principe. Il existe d'ailleurs différentes catégories de lois qui peuvent être rétroactives. D'abord, les lois interprétatives. Une loi interprétative, c'est une loi qui vient interpréter, préciser le texte d'une précédente loi. Et en tant que norme interprétative, cette loi vient faire corps, vient se greffer à la loi qu'elle interprète. Et donc prend la date de la loi qu'elle interprète. Elle rétroagit au jour de la loi interprétée. J'invente un exemple. Imaginez qu'une vieille loi, je sais pas moi, de 1960, prévoit qu'il est interdit de boire du vin sur son lieu de travail, sinon c'est une faute qui peut donner lieu à un licenciement. Imaginez le mois dernier, pour fêter je sais pas, la retraite d'un collègue, je bois du champagne sur mon lieu de travail. Bon. Et mon employeur me licencie. Je veux dire, j'ai pas bu de vin, j'ai bu du champagne. Bon. Le procès devant les prud'hommes est prévu dans 6 mois. Imaginons qu'entre-temps, donc dans 3 mois par exemple, le législateur vienne définir ce qu'il entend par vin. Il trouvait que la loi n'était pas suffisamment précise. La loi de 1960, je crois, j'avais. Bon, il la trouvait pas précise. Et il définit le vin comme une substance alcoolisée fabriquée à l'aide de raisin. Mais du coup, le champagne est bien une substance alcoolisée fabriquée à l'aide de raisin. Mais il faut imaginer que cette loi, elle ne date pas du mois prochain. Elle vient se greffer à la loi qu'elle interprète, donc à ma loi de 1960. Et c'est comme si depuis 1960, la loi avait toujours dit « Les salariés n'ont pas le droit de boire du vin », c'est-à-dire de substances alcoolisées fabriquées à l'aide de raisins sur leur lieu de travail. Sinon, c'est une faute qui peut donner lieu à licenciement. Donc malheureusement, je risque d'être licencié pour faute. D'accord ? Exemple de loi interprétative. Autre catégorie de lois qui ont un effet rétroactif, ce sont les lois de validation. Une loi de validation, c'est une loi qui vient rendre valable un acte juridique susceptible, ou une situation juridique susceptible d'être annulée parce qu'elle ne remplissait pas toutes les conditions de formation. Et là, le législateur se dit, oulala, il faut que je sauve ces situations juridiques ou ces contrats. Prenons un exemple. Roméo et Juliette se sont mariés en janvier 2013, pas Roméo et Juliette, pardon, Roméo et Tristan se sont mariés en janvier 2013, alors que le mariage homosexuel à l'époque n'était pas possible. Donc leur mariage normalement n'est pas valable. Imaginons que le législateur, en mai 2013, lorsqu'il a légiféré et permis le mariage homosexuel, a prévu, le législateur pouvait très bien prévoir qu'il allait valider rétroactivement tous les mariages homosexuels contractés à partir du 1er janvier 2013. C'est une loi de validation. Parce que le législateur savait, par exemple, que beaucoup de mariages avaient été contractés pour, justement, influencer un peu le législateur. Voilà, il peut se dire, je vais les valider rétroactivement. C'est une loi de validation. Sont également rétroactives les lois de compétence et les lois de procédure. Alors, les lois de compétence, c'est des lois qui réforment la compétence d'un tribunal. Imaginons par exemple, vous le savez, aujourd'hui, au-delà de 10 000 €, c'est le tribunal de grande instance qui est compétent par principe. Imaginons qu'une loi vienne modifier cette compétence et prévoit que c'est désormais au-delà de 15 000 € que le TGI est compétent, en dessous, c'est le TI. Moi, j'ai un litige, donc la loi elle date d'aujourd'hui. Moi, j'ai un litige avec mon voisin sur un montant de 14 000 € qui date du mois dernier et j'ai pas encore saisi le juge. Eh bien, si je veux saisir le juge demain, je saisirai le tribunal d'instance. Même si les faits sont antérieurs, parce que cette loi va s'appliquer immédiatement, même aux faits antérieurs. Une loi de procédure, c'est une loi qui réforme les règles en matière de procédure, par exemple, une loi qui prévoirait que maintenant, même devant le tribunal d'instance, l'assistance d'un avocat est obligatoire. Eh bien, si par exemple, je dois demain saisir le tribunal d'instance, je devrais avoir un avocat, même si le litige porte sur des faits antérieurs. Dernière catégorie de lois à effet rétroactif, ce sont les lois expressément déclarées rétroactives par le législateur. Le législateur prévoit expressément dans sa loi qu'elle est rétroactive. On en a vu un exemple il y a un instant avec les lois de validation. Une loi de validation est une loi expressément rétroactive, mais dont l'objet est spécifiquement de rendre valable un acte susceptible d'être annulé. Là, une loi expressément rétroactive, elle peut porter sur un domaine autre qu'une loi de validation. Imaginons par exemple
je sais pas moi, aujourd'hui le législateur décide d'encadrer les loyers à Paris. Il précise que on ne peut pas avoir des loyers supérieurs à 20 € du mètre carré. Bon. Bien sûr que la loi elle doit s'appliquer pour le futur, mais il peut aussi préciser expressément que cette loi rétroagira dans les 6 derniers mois. C'est-à-dire que si jamais j'ai un loyer qui est supérieur à 20 € du mètre carré, bien sûr que je l'imposerai à mon propriétaire pour le futur, mais je peux aussi lui réclamer le remboursement pour les 6 derniers mois. Alors attention, nous l'avons vu quand on a étudié le principe de non-rétroactivité de la loi. La rétroactivité est dangereuse, c'est une atteinte à la sécurité juridique. Du coup, le législateur ne fait pas complètement ce qu'il veut. Il y a des limites à la rétroactivité de la loi. D'abord, les jugements. Plus exactement, les décisions passées en force de chose jugée. Quand vous avez obtenu une décision qui n'est plus susceptible d'un recours suspensif, comme l'appel par exemple, c'est terminé. Même si une loi nouvelle intervient et qu'elle est rétroactive, on ne va pas remettre en cause le jugement. Ce qui est jugé est jugé. Première limite. Et ensuite, deuxième limite, le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme sont très vigilants sur la rétroactivité parce qu'elle est dangereuse. Le Conseil constitutionnel la tolère en matière civile si elle est justifiée par un motif d'intérêt général suffisant. Il faut que ce soit un motif d'intérêt général, donc quelque chose qui concerne l'intérêt général et pas juste un motif d'intérêt privé. Et il faut que ce soit suffisant, donc un motif suffisamment fort. Et la Cour européenne des droits de l'homme, de la même manière, dans plusieurs arrêts, et notamment dans un arrêt du 28 octobre 99, l'arrêt Zilinski contre France, elle retient des termes un peu différents, mais c'est la même idée. Elle exige, pour qu'une loi rétroactive soit conventionnelle, un motif impérieux d'intérêt général. Sinon, elle écartera la rétroactivité. J'espère que c'est plus clair sur les questions de rétroactivité de la loi.